Dans la nuit de l'anniversaire de sa fille, le mari révèle qu'il a une maîtresse et qu'il sera père à nouveau, expulsant sa femme de la maison. Peu de temps après, il la retrouve et est choqué lorsque, un matin froid d'automne, Sarah rencontre un étranger bienveillant dans un café, ce qui change le cours de sa journée. Mais alors qu'elle se prépare pour la fête d'anniversaire de sa fille, une révélation dévastatrice bouleverse son monde. C'était un matin froid d'automne, et Sarah était plongée dans les préparatifs de la fête d'anniversaire de 7 ans de sa fille, Emily. La journée était remplie de tâches, acheter des ballons, des décorations et le tant attendu gâteau de licorne. Sarah était épuisée, mais l'idée de voir la joie dans les yeux d'Emily la motivait. La matinée passa rapidement, rythmée par des allers-retours. Cependant, alors qu'elle terminait ses dernières courses, Sarah ressentit le besoin de faire une pause. Elle décida d'entrer dans un petit café qu'elle fréquentait régulièrement. L'arôme du café fraîchement moulu et des pâtisseries fraîchement sorties du four était réconfortant, et elle choisit une table près de la fenêtre pour observer l'agitation du centre-ville. Assise là, plongée dans ses pensées sur la fête, Sarah ressentit une rare sensation de tranquillité. « J'ai besoin de ce moment », pensa-t-elle en savourant son café chaud, tout en observant les passants pressés à l'extérieur. Absorbée dans ses pensées, un homme s'approcha, demandant la permission de prendre une chaise à la table voisine. « Bien sûr, prenez-la », dit Sarah, sans y prêter beaucoup d'attention. Quelques instants plus tard, alors qu'elle se levait précipitamment, encore préoccupée par les préparatifs, elle heurta le même homme. Le café chaud se renversa sur ses vêtements, laissant une grande tache. « Oh, désolé, ce n'était pas mon intention », commença l'homme, visiblement gêné. Sarah le regarda, surprise, mais tenta de rester calme. « Ne vous inquiétez pas, c'est juste un accident », répondit-elle, en forçant un sourire. L'homme, visiblement désolé, insista. « S'il vous plaît, laissez-moi payer le nettoyage. Je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça. » Sarah, touchée par son inquiétude, répondit. « Ce n'est pas nécessaire, tout va bien. Ce sont des choses qui arrivent. » Tout de rire, dissipant ainsi la tension. « Je m'appelle John, au fait. » « Encore désolé pour ça, » dit-il, toujours embarrassé. « Je suis Sarah. Je pense que nous avons tous nos moments maladroits, » répondit-elle avec sympathie. La maison était remplie de couleurs vives et de décorations de licorne. Sarah avait fait un grand effort pour créer l'ambiance de rêve d'Emily, et le sourire radieux de sa fille en voyant tout près était la meilleure récompense. Les enfants commencèrent à arriver, remplissant la maison de rire et de joie. Cependant, derrière sa dévotion à la fête, Sarah ressentait une ombre d'inquiétude. Ces derniers mois, James, son mari, était devenu de plus en plus distant. Toujours occupé par le travail, il rentrait tard et semblait désintéressé des activités familiales. Pendant la fête, James était présent, mais son regard semblait ailleurs. Il interagissait à peine avec les invités et évitait tout contact visuel avec Sarah. Elle ne pouvait ignorer la sensation croissante que quelque chose n'allait pas. Alors que les enfants jouaient et que les adultes discutaient, Sarah essayait de se concentrer sur la fête. Cependant, son anxiété augmentait au fur et à mesure qu'elle observait le comportement de James. Il était agité, et la tension entre eux était palpable. Finalement, il s'approcha de Sarah et lui demanda de venir dans un coin plus tranquille. « Il faut qu'on parle », dit James avec une expression sérieuse. Sarah ressentit un frisson dans le dos. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle, tentant de ne pas paraître alarmée. James hésita un moment, évitant son regard. « Je ne sais pas comment te dire ça, mais j'ai quelqu'un d'autre. Et elle est enceinte », révéla-t-il d'une voix basse et tendue. Les mots de James furent un choc. Sarah sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Quoi? Comment ça ?» parvint-elle à murmurer, essayant encore de comprendre ce qui se passait. James continua, sans émotion. « Je veux divorcer. Je veux commencer une nouvelle vie avec elle. » Sarah était stupéfaite, incapable de traiter la trahison et la froideur de James. « Aujourd'hui, le jour de l'anniversaire d'Emily ?» demanda-t-elle, incrédule. « Tu choisis ce jour pour me dire ça ?» James ne parvint pas à la regarder. « Il n'y a jamais de bon moment pour ça, Sarah. Je suis désolée. » Sarah était au bord des larmes, mais elle savait qu'elle devait rester forte, au moins jusqu'à la fin de la fête. « Je ne peux pas croire que tu fasses ça, » murmura-t-elle, la voix tremblante. Avec un énorme effort, Sarah parvint à se ressaisir. Elle devait continuer la fête pour Emily. Elle retourna auprès des invités, forçant un sourire tout en aidant sa fille à ouvrir les cadeaux et à couper le gâteau. James s'éloigna,
laissant Sarah seule pour affronter cette révélation dévastatrice. La douleur et la colère bouillonnaient en elle, mais elle ravala ses larmes. Quand les derniers invités partirent, Sarah se sentit épuisée et soulagée. Maintenant seule, elle laissa enfin les larmes couler. Le mariage qu'elle croyait solide s'effondrait, et elle devait réfléchir à la façon d'annoncer cela à Emily et de faire face à un avenir incertain. Alors qu'elle nettoyait les restes de la fête, elle se sentait désespérée. Son monde avait changé en un instant, et elle savait que le chemin à venir serait difficile. La nuit après la révélation de James fut l'une des plus difficiles de la vie de Sarah. Elle dormit à peine, ses pensées tourbillonnant dans son esprit. Le matin, ses yeux étaient gonflés d'avoir tant pleuré, mais elle savait qu'elle devait prendre une décision. La maison, qui autrefois était un refuge, lui semblait maintenant froide et étrangère. James était déjà parti, laissant un court mot insensible, « S'il te plaît, quitte la maison d'ici la fin de la semaine. » Sarah ressentit un mélange de colère et de tristesse. Comment pouvait-il être si cruel? Elle décida qu'elle n'attendrait pas la fin de la semaine. Elle prendrait l'essentiel et partirait ce jour-là même. Elle ne voulait pas rester un instant de plus dans cet environnement qui n'apportait plus que de la douleur. Elle commença à emballer ses affaires, en essayant de se concentrer sur l'essentiel. Chaque objet qu'elle rangeait semblait porter une mémoire douloureuse. Des photos de moments heureux, des cadeaux d'anniversaire, de petits objets qui, autrefois, avaient tant de signification. Maintenant, tout semblait vide. Sarah avait l'impression de laisser derrière elle une vie entière, une vie qu'elle croyait stable et sûre. Pendant qu'elle empaquetait les jouets d'Emily, elle réfléchissait à la manière d'expliquer à sa fille ce qui se passait. Elle décida d'appeler Karen, sa vieille amie. Depuis qu'elle avait découvert la trahison de James, Karen avait été un pilier de soutien. Lorsque Sarah lui expliqua qu'elle quittait la maison, Karen offrit immédiatement son aide. « Toi et Emily pouvez rester ici aussi longtemps que vous en aurez besoin, » dit Karen, avec une voix pleine d'empathie. Sarah se sentit immensément soulagée. Savoir qu'elle avait une amie si solidaire était réconfortant. Avec les valises prêtes, Sarah appela Emily et lui expliqua la situation avec soin. « Nous allons passer quelques jours chez Tata Karen, d'accord? Ce sera amusant, » dit-elle, en essayant de paraître joyeuse. Emily, bien que confuse, hocha la tête. « On va prendre mes licornes ?» demanda-t-elle, d'une voix inquiète. Sarah sourit, essayant de masquer sa douleur. « Bien sûr, ma chérie. On va toutes les emmener. » En route vers la maison de Karen, Sarah tenta de rester calme. Emily restait silencieuse, serrant l'un de ses jouets préférés. Sarah ressentait une angoisse grandissante, mais elle savait qu'elle devait être forte pour sa fille. Elles arrivèrent chez Karen et furent accueillies avec une étreinte chaleureuse. Karen, toujours pratique et aimante, aida Sarah à s'installer et tenta d'alléger la tension. « Je ne sais pas comment je vais faire, Karen, » avoua Sarah, une fois qu'elles furent seules. « Tout a changé si soudainement. Et James, il a été si cruel. » Karen lui prit la main, la regardant avec détermination. « Tu es forte, Sarah. Tu vas surmonter tout ça, et je serai là pour t'aider à chaque étape. » Sarah sentit les larmes revenir. « Merci, Karen. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Tandis qu'Emily jouait avec les enfants de Karen, Sarah et son amie parlèrent longuement. Sarah se confia, partageant ses peurs et ses inquiétudes pour l'avenir. Karen écoutait attentivement, offrant des mots de réconfort et d'encouragement. « Tu vas trouver un nouveau chez toi, un nouveau départ. Et je serai toujours là, » dit Karen, avec un sourire réconfortant. Malgré le soutien de Karen, Sarah savait que le chemin à venir serait difficile. Elle devait trouver un nouveau foyer, un emploi, et surtout, une façon de guérir son cœur brisé. Mais à cet instant, entourée de gens qui l'aimaient, elle ressentit une petite étincelle d'espoir. Elle savait que le chemin ne serait pas facile, mais elle était déterminée à aller de l'avant. Les jours qui suivirent furent un mélange d'émotions et de défis. Avec l'aide de Karen, Sarah trouva rapidement un emploi dans l'entreprise où travaillait son amie. C'était un poste administratif qui, bien que peu glamour, offrait la stabilité financière nécessaire pour recommencer. Sarah se plongea dans le travail, y voyant un moyen de distraire son esprit et de commencer à reconstruire son estime de soi. Établir une nouvelle routine apporta un peu de normalité à Sarah et à Emily. La vie chez Karen était chaleureuse, mais Sarah savait qu'elle devait trouver un endroit à elle. Elle voulait un foyer où Emily pourrait se sentir en sécurité et heureuse. La recherche d'une nouvelle maison fut pleine de hauts et de bas, mais après quelques semaines, Sarah trouva un petit endroit charmant dans un quartier tranquille. La maison n'était pas grande,
mais elle avait un jardin accueillant et une cuisine spacieuse. Sarah ressentit immédiatement une connexion avec cet endroit. Ici, nous pouvons recommencer, pensa-t-elle. Elle décida que ce serait leur nouveau chez-soi. Karen l'aida à déménager, et Sarah s'assura d'impliquer Emily à chaque étape du processus. « Quelle couleur veux-tu pour ta chambre, mon amour ?» demanda-t-elle en regardant des échantillons de peinture. « Rose, et avec des étoiles brillantes », répondit Emily, tout excitée. Pendant qu'elle peignait les murs, Sarah ressentit une sensation de renouveau. Chaque coup de pinceau semblait effacer les blessures du passé. Emily, avec sa joie contagieuse, transforma la chambre en un espace magique, plein de dessins et d'autocollants de licorne. « J'adore cet endroit, maman !» s'exclama-t-elle, rayonnante. Sarah sourit, soulagée de voir sa fille si heureuse. La nouvelle maison devint rapidement un foyer. Les soirées étaient remplies de rires, de films et de moments de jeu. Sarah commençait à ressentir une paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Bien qu'il y ait encore des moments de tristesse et d'incertitude, elle commençait à trouver un nouvel équilibre. Les séances avec le thérapeute l'aidaient à traiter ses émotions et à renforcer sa résilience. Au travail, Sarah se démarqua rapidement par son efficacité et son dévouement. Ses compétences furent reconnues et elle reçut bientôt une promotion, ce qui lui permit d'offrir une vie plus confortable à Emily. Avec l'augmentation de salaire, Sarah se permit de petits luxes qu'elle n'avait pas savourés depuis longtemps. Un nouveau départ, pensa-t-elle en achetant quelques articles de décoration pour la maison. Un matin ensoleillé, Sarah décida de revisiter le café où tout avait commencé à changer. Elle se sentait nostalgique et voulait un moment pour réfléchir à tout le chemin parcouru. En entrant, elle fut accueillie par l'odeur familière du café et des pâtisseries. Elle choisit une table près de la fenêtre, comme la dernière fois, et se laissa emporter par les souvenirs. À sa grande surprise, elle aperçut John assis à une table proche, concentré sur un livre. Sarah hésita un instant, mais décida de l'aborder. « Salut, John. Tu te souviens de moi ?» demanda-t-elle avec un sourire timide. John leva les yeux, surpris, mais sourit aussitôt. « Sarah, bien sûr que je me souviens. Comment vas-tu ?» Ils commencèrent à discuter de l'incident du café et de ce qui s'était passé depuis. John expliqua qu'il était de retour en ville pour une nouvelle réunion de travail et demanda des nouvelles de la fête d'Emily. Sarah lui parla de la séparation et de la façon dont elle s'adaptait à sa nouvelle vie. John, avec sa voix calme et réconfortante, partagea ses propres expériences de vie et comment lui aussi était en quête de nouveaux départs. Sarah ressentit une connexion grandissante avec lui, quelque chose qui la surprenait et la réconfortait à la fois. Les retrouvailles avec John furent étonnamment agréables. Assis à la table du café, ils rirent de l'incident du café renversé et parlèrent de leur vie. Sarah découvrit que John était veuf et père d'une petite fille nommée Lily. « C'est tout pour moi », dit John avec un sourire triste. « J'ai perdu ma femme il y a 3 ans, et depuis, ma priorité a été de m'occuper de ma fille. » Sarah ressentit une vague d'empathie et d'admiration pour lui. « Ce n'est pas facile, » dit-elle, réfléchissant à ses propres luttes. « La vie peut basculer si vite. » John acquiesça. « Oui, et je pense que c'est pour ça qu'il faut chérir les petits moments de bonheur. Comme ce café que nous avons renversé, » plaisanta-t-il, faisant rire Sarah. Elle se sentait à l'aise, comme si elle parlait à un ami de longue date. Alors que la conversation se poursuivait, Sarah se surprit à partager des détails intimes de sa vie, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. Elle parla de la trahison de James et de la difficulté à s'adapter à cette nouvelle réalité. « J'apprends encore à faire confiance », avoua-t-elle. John sourit avec compréhension. « La confiance est compliquée, surtout après tout ça. Mais je pense que si on ne se permet pas d'essayer, on ne saura jamais ce qu'on aurait pu manquer. » Ils décidèrent de prolonger leur rencontre et se rendirent dans un parc à proximité. Ils se promenèrent parmi les arbres, observant les enfants jouer autour d'eux. Sarah ressentit une légèreté dans son cœur, une sensation de suivre le bon chemin. « Tu es une personne forte, Sarah, » dit John soudainement. « Ce n'est pas facile de traverser tout ça et de garder espoir. » Sarah sourit, touchée par ces paroles. « Merci, John. Parfois, on ne le ressent pas, mais j'essaie de rester la tête haute. » Alors que le soleil commençait à se coucher, ils s'assirent sur un banc et continuèrent à discuter. Sarah se surprit à se sentir si à l'aise en présence de John. Elle se sentait libre d'être elle-même, sans jugement. « As-tu déjà pensé à ce que ce serait de t'ouvrir à quelqu'un à nouveau ?» demanda John,
brisant le silence. Sarah réfléchit un moment. Je pense que oui, mais j'ai peur de souffrir à nouveau. Je ne sais pas si je suis prête. John la regarda avec compréhension. Je comprends parfaitement. J'ai aussi mes réserves. Mais je crois que, parfois, les meilleures choses arrivent quand on s'y attend le moins. Sarah ressentit une pointe d'espoir. Peut-être avait-il raison. Peut-être qu'il était temps de commencer à rouvrir son cœur. À la fin de la journée, ils échangèrent leurs numéros de téléphone et se promirent de se revoir. Sarah quitta le parc avec une sensation de renouveau. John était une personne gentille et attentionnée, et elle était curieuse d'en apprendre plus sur lui. Dans les jours qui suivirent, ils échangèrent des messages et se parlèrent au téléphone, partageant davantage sur leur vie et leurs espoirs pour l'avenir. Une nuit, John l'invita à dîner. Sarah, nerveuse mais excitée, accepta. Elle choisit une robe simple et élégante, et lorsqu'elle arriva au restaurant, elle trouva John l'attendant avec un sourire chaleureux. « Tu es magnifique, dit-il, faisant rougir Sarah. « Merci. Tu es aussi très élégant, » répondit-elle en souriant. Le dîner fut léger et agréable. Ils parlèrent de films, de voyages qu'ils aimeraient faire et de leurs expériences de vie. Sarah se sentit de plus en plus proche de John à chaque instant. Après le dîner, ils se rendirent chez Sarah, où ils continuèrent à discuter sur la terrasse. La nuit était claire et étoilée, et dans un moment de silence, leurs regards se croisèrent. Le baiser qui suivit fut doux et plein de promesses. « Allons-y doucement, d'accord » dit John, l'attirant doucement contre lui. Sarah acquiesça, ressentant une paix profonde. « Oui, doucement » répondit-elle en souriant. Ce soir-là, elle s'endormit le cœur léger, impatiente de voir ce que l'avenir lui réservait. Le lendemain matin commença tranquillement. Sarah était dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner quand elle entendit frapper à la porte. Surprise, elle trouva John devant la porte, tenant un bouquet de fleurs. « Bonjour, je pensais passer un moment avec toi et Émilie aujourd'hui, » dit-il avec un sourire timide. Sarah, charmée, l'invita à entrer. « Bien sûr, entre. Émilie va adorer. » Alors qu'ils s'installaient dans le salon, discutant joyeusement, une autre série de coups à la porte interrompit leur moment. Sarah ouvrit la porte et trouva James de l'autre côté. Son ex-mari avait le visage pâle et une expression tendue. « James, que fais-tu ici ?» demanda-t-elle, surprise. Avant qu'elle ne puisse réagir, James entra brusquement dans la maison. En voyant John, l'expression de James passa de la surprise à la colère. « Qui est-ce » demanda-t-il d'une voix chargée de jalousie. Sarah tenta d'expliquer, mais James était visiblement perturbé. « Tu es déjà avec un autre ? C'est comme ça que ça va se passer ?» cria-t-il, sa voix pleine de frustration. Sarah sentit son sang se glacer. « James, s'il te plaît, ne fais pas ça. Parlons-en comme des adultes. » John, gardant son calme, se leva et tendit la main. « Je suis John, un ami de Sarah. » James ignora la main tendue, regardant furieux Sarah. « C'est ridicule. Tu essaies de me remplacer dans la vie d'Émilie ?» hurla-t-il. Sarah tenta de rester calme, mais avant qu'elle ne puisse répondre, James éclata. « Elle m'a trompé. L'enfant n'est même pas le mien, » avoua-t-il, la voix pleine de désespoir. La révélation tomba comme une bombe. Sarah ressentit un mélange de choc et de compassion. James souffrait clairement, mais cela ne justifiait pas son comportement. John, percevant la délicatesse de la situation, intervint. « James, je pense que tu devrais partir. Nous pouvons régler ça de manière civilisée, » dit-il fermement. James hésita, sa colère laissant place à la tristesse. « J'ai fait une erreur. Je ne sais pas ce que je pensais, » murmura James, les yeux baissés. Sarah ressentit une pointe de compassion, mais elle savait qu'elle devait protéger sa nouvelle vie. « James, je suis désolée pour tout, mais je ne peux pas t'aider avec ça. Tu dois partir, » dit-elle d'une voix ferme mais douce. James acquiesça, vaincu, et quitta la maison, laissant un silence lourd derrière lui. Sarah s'assit sur le canapé, se sentant épuisée. John s'approcha, posant une main réconfortante sur son épaule. « Ça va ?» demanda-t-il, inquiet. Sarah soupira, essayant de digérer ce qui venait de se passer. « Je crois que oui. C'était beaucoup » admit-elle, sentant les larmes monter. John l'enlaça, offrant du réconfort. « Je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. » Avec le temps, Sarah et John continuèrent à se rapprocher. Leurs rencontres devinrent plus fréquentes, et leur relation évolua naturellement et sainement. Ils se rendirent compte qu'ils avaient trouvé une nouvelle chance d'aimer et d'être heureux. Sarah sentait qu'après tout ce qu'elle avait traversé,
Elle était enfin en paix et prête à embrasser l'avenir. Ils décidèrent d'officialiser leur engagement avec une cérémonie simple et intime, uniquement avec la famille et les amis proches. Sarah était radieuse dans une robe simple mais élégante, et John ne pouvait cacher sa joie. Emily et Lily, les filles du couple, étaient ravissantes et heureuses, célébrant l'union de leur famille. Ce fut un moment de joie et d'émotion, un nouveau départ pour tous. Sarah et John construisirent un foyer plein d'amour et de compréhension. Les difficultés du passé étaient surmontées, et maintenant, ils regardaient vers l'avenir avec espoir et enthousiasme. Ensemble, ils créèrent un environnement où leurs filles pouvaient grandir en sécurité et en bonheur, entourées d'affection et de soutien. Le nouveau départ de Sarah et John fut un témoignage de la force de l'amour et de la capacité à surmonter l'adversité. Ils prouvèrent qu'après les pires tempêtes, il est possible de trouver la lumière et de construire quelque chose de beau et durable.